Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons un certain nombre de textes que nous allons lire ce matin et à partir desquels le Seigneur va nous parler et va nous édifier. Les textes dont il est question ce matin se trouvent dans le livre de 1 Samuel 13, versets 14 et suivants, 1 Samuel 16, versets 11 à 13, il y a le psaume 139, verset 16, nous avons aussi Jérémie 1, verset 5, nous avons Genèse 50, verset 20, nous avons Genèse 45, verset 5 et verset 8. Donc tous ces textes-là sont importants. Nous n'allons pas tous les lire ici ce matin, mais nous allons au moins les mentionner pendant le partage. Bien aimés, nous allons donc lire 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Il est dit dans ce texte, l'Éternel sait choisir un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est le prophète Samuel qui s'adresse au roi Saül, qui a été désobéissant à l'instruction de Dieu, qui n'a pas attendu qu'il revienne, que Samuel arrive, et il a, à cause de son impatience, il a entrepris de jouer au sacrificateur à la place de Samuel. Cela a déplu à Dieu, et Dieu lui a enlevé la royauté. Et Samuel lui dit que l'Éternel désormais s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Maintenant, nous allons lire 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Il y est écrit, 1 Samuel 16, versets 11 à 13, il est écrit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître de les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous allons maintenant lire dans le psaume 139, le verset 16. Il y est écrit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous allons maintenant aller dans Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Il est écrit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Allons dans Genèse 50, verset 20. Il est écrit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et dans Genèse 45, verset 5, il est écrit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé de vous. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé de vous. Et au verset 8, il est dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, c'est Joseph qui parle, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire nous parlent de 3 serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a Joseph, il y a David, il y a Jérémie. Et ils nous
parle de leur destinée, dont l'accomplissement a connu une grande opposition de la part de l'ennemi et de la part des hommes. Pour Joseph, il s'agissait de la prééminence sur ses frères et de sauver sa famille de la famine imminente, la famine qui devait survenir. Pour David, il s'agissait d'une destinée royale, parce que David devait affermir le royaume d'Israël et le sécuriser. Pour Jérémie, il s'agissait d'avertir le peuple de Juda du jugement de Dieu qui allait intervenir et s'abattre sur ce peuple à cause de la désobéissance à la loi et aux voies de Dieu. Bien-aimés, des exemples sont nombreux dans la Bible qui révèlent que nous avons chacun une destinée arrêtée par Dieu. Nous avons chacun une destinée arrêtée par Dieu. Nous devons savoir que nous ne sommes donc pas venus ici par hasard. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Mais les adversités sont toujours là pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Ce qui appelle de notre part une vigilance de tous les instants et une combativité à toute épreuve, au risque de voir cette grâce divine s'évanouir de nos vies. D'où le thème ce matin. Bien-aimé, lève-toi pour ta destinée. Bien-aimé, lève-toi pour ta destinée. Ce thème, nous allons l'aborder en 3 volets. D'abord, il est question de connaître notre destinée. Donc, connaître sa destinée est d'une nécessité absolue. Il s'agit aussi, ensuite, dès lors que l'on connaît sa destinée, de s'engager à combattre pour la préserver. Et en troisième lieu, il s'agit d'être convaincu que nous avons l'assurance de la victoire. Bien aimé, pour ce qui est du premier point, connaître sa destinée, il s'agit en premier lieu de prendre conscience, vous et moi, que nous avons une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Oui, je dois savoir que mon Créateur, Dieu mon Créateur, n'est pas tenté par le mal. Ce qui me réserve ne peut donc être que quelque chose de glorieux. C'est ce qui ressort dans le psaume 5, verset 5. Il est dit, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Dieu ne peut pas s'asseoir, te créer à son image et nourrir des desseins malheureux pour toi. Ce n'est pas possible, puisque tu es créé à son image. Il ne peut avoir pour toi qu'une destinée glorieuse qui t'a réservée depuis la fondation du monde. Oui, bien-aimé, l'Éternel a pour toi que les projets de paix, de bonheur, non des projets de malheur, pour t'assurer un avenir, une espérance. C'est ce que nous apprend la Bible. Arrête donc de murmurer contre Dieu devant les difficultés et les adversités que tu rencontres. Arrête de dire Dieu ne m'aime pas. Arrête de dire Dieu ne me connaît pas. Arrête de dire que Dieu n'a rien prévu pour moi. Il y en a tout pour les autres. Non, bien-aimé, sache que ta destinée est là, elle est quelque part. Et c'est une destinée glorieuse. Et donc l'assurance dès aujourd'hui qu'il y a un plan pour toi. Et c'est ce qui ressort des psaumes 139 au verset 16 et de Jérémie 1, verset 5. Nous voyons que David confesse cette grande chose. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il était quoi? Une masse informe. Mais les yeux de Dieu étaient déjà posés sur lui. Et il dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. David avait conscience qu'il n'est pas venu par hasard, qu'il a une destinée. Et quand Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie 1,5, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, de manière beaucoup plus précise encore, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je
je t'avais consacré. Je t'avais consacré alors que Jérémie n'était pas encore sorti du sein de sa mère. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, précisément, de manière précise. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu dois prendre conscience que tu as une destinée qui ne peut être que glorieuse parce qu'elle vient de ton Créateur qui t'a fait à son image. Alors, connaître sa destinée commence par cette prise de conscience qui est particulièrement importante parce que cette prise de conscience t'engage et engage ta foi. Ensuite, pour connaître sa destinée, bien aimé, nous ne devons pas être passifs. Nous devons demander, je dis bien demander, interroger Dieu sur notre appel, sur notre destinée. Parce que cela est important. Nous risquons à deux fois de connaître notre destinée, d'être des gens qui divaguent à gauche et à droite, sans direction aucune. Mais le roi David, qui sait que son Dieu est celui qui l'a façonné, et il ne peut pas l'avoir façonné pour rien, en avait pleine conscience. Et il s'est levé dans le psaume 25, verset 4 à 5, il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais quoi? Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, oui, pour que je puisse marcher, non pas sur les sentiers en dehors de ta volonté, mais les sentiers que tu as prévus pour moi, parce que c'est là où j'ai ma gloire. C'est là où je trouve ma destinée, où s'accomplit ma destinée glorieuse. Et au verset 5, il dit, conduis-moi dans ta vérité, conduis-moi dans ta vérité, selon tes pensées, conduis-moi, je veux vivre selon tes pensées. Oui, je veux vivre selon ce que tu as prévu pour moi. Et il dit, instruis-moi, dis-moi ce que je dois faire pour que j'atteigne ma destinée, que j'accomplisse ma destinée. C'est là mon bonheur. Le Seigneur Jésus dira quoi? Il dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc, levons-nous, interrogeons Dieu, demandons-lui quel est le but pour lequel il m'a créé. Or, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, vivons sans direction, sans plan de vie. Nous vivons souvent dans le mimétisme, c'est-à-dire que nous imitons ce qu'on voit à gauche et à droite, qui n'a peut-être aucun rapport avec ce que Dieu a prévu pour nous. Bien aimé, il est absurde de penser que Dieu t'a créé sans objectif. Il est absurde de penser que Dieu t'a créé sans aucune finalité, sans aucun but. Tu n'es pas, aux yeux de Dieu, quelque chose d'inutile. Non. Nous devons donc connaître les voies de Dieu pour y marcher, obéir à sa volonté pour nous et lui plaire. Car quand tu marches en dehors des voies de Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Nous devons être attentifs et sensibles au mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit qui nous permet de découvrir et de dévoiler ce qui est caché. Nous devons accepter et savoir accepter notre appel et nous en réjouir avec action de grâce. Parfois, certains veulent plutôt être à tel ou tel endroit, alors que ce n'est pas cela qui est leur destinée. Nous devons être obéissants en toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas à des cœurs rebelles, puisque ce sera inutile. Nous devons avoir des cœurs obéissants, d'accord? Et être dans une disposition, n'est-ce pas, d'action de grâce pour dire merci au Seigneur dès lors que le Seigneur nous révèle ce qu'il attend de nous. Maintenant, bien-aimés, quand vous avez reçu cette grâce, que Dieu vous révèle votre destinée, à cause de votre cœur, qui est un cœur soumis à sa volonté, il reste que nous devons combattre pour préserver notre destinée. Pourquoi? Parce que le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est là pour chercher à détruire ta destinée. Il est là pour se réjouir que tu n'as pas réussi à l'accomplir.
et que tu as traversé cette terre et ce monde sans avoir accompli la volonté de Dieu. Donc, il s'agit ici, bien aimé, dans ce combat dans lequel tu t'engages, de comprendre que c'est d'une impérieuse nécessité. Comprendre la nécessité de combattre. Nous devons être conscients que la résignation est une mauvaise conseillère. Quand tu te résignes à une vie de médiocrité, croyant que c'est celle-là que Dieu a préparée pour toi, c'est une très mauvaise chose. Souvent, pour cela, l'adversaire, le diable se cache et nous endort. Nous devenons fatalistes. Nous disons, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je souffre, non? J'ai toujours souffert. Mes parents ont toujours souffert. C'est notre lot. Je vis ma vie de souffrance et je l'accepte comme ça. Non, ça c'est la résignation. Souvent, nous acceptons la défaite et nous en faisons un élément essentiel de notre train de vie quotidien. Bien aimé, la résignation n'est pas l'attitude à avoir, car tu as toujours une destinée qui ne peut être plus glorieuse que le Père t'a réservée. Donc, comprendre la nécessité de combattre nous amène à prendre conscience aussi que ce combat est le lot quotidien du chrétien. L'adversité est permanente. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde va toujours nous combattre parce que nous ne voulons pas vivre selon les canons du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Les blessures et les souffrances, bien aimés, ne doivent pas avoir raison de notre combativité. Nous devons combattre. La vie du chrétien, c'est une vie de combat. Alors, la question c'est de savoir quelle est la nature de ce combat. S'agit-il de prendre les armes pour éliminer à gauche et à droite les gens qui s'opposent à nous? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un combat spirituel et non charnel. Je dis bien un combat spirituel et non charnel. Dans Ephésiens 6, verset 12, il est clair, parce qu'il nous est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont ces forces du monde des ténèbres qui souvent vont manipuler votre voisin, qui souvent vont manipuler vos supérieurs hiérarchiques contre vous. Le combat en question est amené toute notre vie jusqu'au dernier souffle. Nous devons savoir que les positions ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Jamais. Il faut consolider nos positions en Christ tous les jours. Par la prière, la communion avec Dieu, l'obéissance, la crainte de l'Éternel et toutes ces choses qui font que vous vous teniez sur le socle, le rocher solide qui est Jésus-Christ. Maintenant, vous allez me dire quelles sont les armes du combat. 2 Corinthiens 10, verset 4 est aussi clair à ce sujet. Ces armes sont spirituelles. Il est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui, bien-aimés, ces armes sont les armes que Dieu nous a données. Et il s'agit aussi bien des armes offensives que des armes défensives. L'armure du chrétien nous est présentée dans Ephésiens 6, verset 14. Bien-aimés, la bonne nouvelle c'est que ces armes sont puissantes, comme nous venons de le dire. Et il n'y a donc pas de raison que nous restions passifs, parce que les armes en question nous assurent la victoire. Je voudrais aussi, pour ce qui est de s'engager dans ce combat, rappeler que s'engager est un acte volontaire. Tu dois te lever. Donc la passivité est exclue. Se lever est un acte volontaire. Il s'agit ici de combattre la paresse. Le chrétien doit être toujours dans le feu du combat spirituel, sans relâche, pour défendre ses acquis, pour défendre ses grâces, pour défendre son salut, pour défendre sa destinée. Maintenant, la bonne nouvelle qui doit te réjouir et me réjouir, c'est que combattre ma destinée, je le fais par la grâce de Dieu, dans l'assurance de la victoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as donc pas de raison de dire que tu ne combats pas, puisque Dieu t'assure la victoire. Romains 8, verset 37 nous dit en toutes ces choses, nous sommes plus que
par celui qui nous a aimés. Donc nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Quand je combats pour ma destinée, si vraiment je m'engage dans ce combat, si je suis toujours sur la brèche, eh bien je dois savoir que je suis plus que vainqueur et que personne ne pourra me voler ma destinée en Jésus-Christ. Nous devons savoir que nous avons une position dominationnelle, oui, si on peut dire, parce que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, aux dossiers d'autorité, de domination de du monde des ténèbres. Nous sommes assis au-dessus. Et puis, autre chose importante qui fonde cette assurance pour la victoire, Dieu nous a donné, dans Luc 10, verset 19, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis, et rien ne pourra nous nuire. Donc, rien ne pourra nous nuire est également un autre élément de l'assurance de la victoire, parce que, à travers cela, Dieu nous assure la protection divine. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous a donné ce matin et qui sert de partage de la parole et à notre édification. Nous voyons souvent les chrétiens vivre dans la défaite, vivre dans la résignation. Nous voyons les chrétiens qui sont manipulés par l'ennemi, subissent les desseins qui ne sont pas ceux que Dieu a préparés pour eux. Mais ce matin, le Seigneur dit non, je vous vois, même dans l'église, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses, la désolation, etc. Vous venez à moi, mais avec des visages et des cœurs tristes, alors que je vous ai donné les moyens de combattre pour vos destinées. Souvent, nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui va combattre pour nous. Non. Dieu nous dit ce matin, lève-toi, sois sur la brèche, toi-même, la sentinelle de ta vie. Il t'a donné les armes pour cela. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Avant l'entendeur, salut. Amen. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.